On a tous les mêmes 24 heures. On a tous les mêmes 24 heures. Ouais. Et tous ceux qui ont déjà dit cette phrase-là, avant d'expliquer un raisonnement, font partie d'une catégorie de gens qu'on appelle les connards. Tous les génies qui ont déjà utilisé ce dicton-là, je vais vous dire une phrase qui va complètement dépasser votre capacité de compréhension. On a tous les mêmes 24 heures, mais on n'a pas tous les mêmes 24 heures. Ah, je sais, ça va trop loin, vous êtes bloqués là. Moi, je suis un influenceur à 2 balles, célibataire et sans enfant. Je me lève quand je veux, je travaille quand je veux, je mange quand je veux, je m'entraîne quand je veux. Ça, c'est mes 24 heures à moi. Et à côté de ça, je me suis occupé d'une femme qui était directrice d'école, qui bossait 5 jours par semaine, 12 heures par jour, parfois même le samedi aussi, avec 2 enfants qui sont dans d'autres collèges que celui dans lequel elle travaille et qu'elle doit aller chercher après chaque journée, qui rentre chez elle à 21h30 explosée le soir alors qu'elle se lève à 6h le lendemain. Et vous allez lui expliquer à elle qu'elle a les mêmes 24 heures que moi. Si vous pensez sincèrement ça et que vous ne le dites pas pour énerver les gens, je suis désolé, vous êtes des débiles. Vous ne comprenez rien à la vie, vous ne savez pas ce qui est réel pour la plupart des gens. Vous ne savez pas à quel point une position comme la mienne est privilégiée. Mais comment 99% des gens n'ont pas cette chance? Et je vais aller encore un peu plus loin, mais c'est à cause de ce discours de merde là que des gens comme ma cliente finissent par se culpabiliser parce qu'elle n'arrive pas à passer 2 heures par jour à la salle, parce qu'elle n'arrive pas à faire des meal prep interminables avec je ne sais combien de plats super clean et bien cuisinés, parce qu'elle peut pas en fait donner 120% quand elle donne déjà 130 pour sa vie de famille et son boulot. Putain, et dire à des gens comme ça, oh mais même 24 heures. Putain, mais ça fait plus de mal que de bien. Et ceux qui disent ça, qui ont des jolis corps sur Instagram et qui sont adulés par tout le monde, représentent la santé. C'est eux qu'on regarde pour avoir des exemples. Eux qui sont déconnectés. Eux, nous, moi, qui suis déconnecté depuis mon train de vie privilégié là. Putain, le fitness, c'est devenu de la merde. C'est ce que je pense.